Jésus, le prince de paix. Nous avons vu les enfants qui nous ont joué cette scénette. Nous avons entendu Rita avec ses soldats, chacun dans son camp, n'est-ce pas? Chacun enfermé dans son idéologie. Permettez-moi de vous partager quelques réflexions sur le prince de la paix, ou tout court sur ce que c'est la paix. Pourquoi nous croyons que Jésus-Christ est vraiment le seul qui peut nous donner la paix? J'espère que je ne suis pas le seul à le croire quand même. Mais moi, je veux l'affirmer, Jésus est celui qui donne la paix. Déjà, qu'est-ce que c'est la paix? Est-ce qu'on pourrait avoir ces quelques questions? J'ai deux, trois questions un peu rhétoriques, mais quand même, ce sont des questions. Est-ce que la paix, c'est l'absence de conflit? Est-ce que la paix, c'est l'absence de problème? Est-ce que la paix, c'est qu'on me laisse tranquille? Je pense, quoi, là, Noël, à un moment donné, tu en avais marre avec tes copains là et tes copines. Tu as dit, laissez-moi en paix. Et puis après, on est tranquille dans son coin. Mais ce n'est pas trop la paix. Parfois, quand j'étais enfant, je m'énervais quand ma sœur ou mon petit frère venait me déranger. Il cassait mes jouets. Il venait mettre du désordre dans mes Playmobil. Et dans mon cœur, je pensais parfois que le monde serait plus paisible si les deux n'étaient pas nés. Ah oui? Je veux courtement répondre à ces trois questions. La première, la paix, c'est l'absence de conflit. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, on souhaiterait qu'il y ait moins de conflits, moins de guerres, moins d'armes lourdes, moins de bombardements et tout ça dans le monde, moins de conflits. Mais c'est une illusion. L'absence de conflit, non, c'est pas la paix. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie, « Les responsables de mon peuple soignent à la légère la plaie de mon peuple. Ils disent « paix, paix », mais il n'y a pas de paix. » L'absence de guerre ou de conflit ne signifie pas encore qu'il y ait la paix ou qu'on est en paix. Prenez par exemple un couple qui vit ensemble. Depuis des années, ils sont ensemble. Ils n'ont pas de conflit, ils ne se disputent pas, mais chacun va depuis longtemps son chemin. Au fait, ils n'ont plus grand-chose qui les lie l'un à l'autre. Ils ne partagent plus vraiment la même vie. Ils n'ont pas de conflit, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la paix? C'est une paix bien froide, n'est-ce pas? Il y a quelques années, j'étais en Centrafrique. C'est vraiment le cœur de l'Afrique, la République centrafricaine. Et j'ai beaucoup d'amis là-bas, j'ai des liens, des attaches. Et il y a quelques années, donc, j'étais de nouveau en Centrafrique et j'ai vu de mes yeux la présence des troupes de paix des Nations Unies. Ils disent paix, paix, mais ce n'est pas la paix dans ce pays. J'ai pris cette photo. Les troupes de paix, vous savez, sont stationnées avec leurs blindés sur presque tous les carrefours importants de la ville et ils font semblable d'assurer la paix. Mais le problème, c'est qu'ils n'apportent pas activement la paix. Ils sont juste là, positionnés entre un peu les fronts et ils surveillent la situation. Vous voyez le soldat qui est assis là-dedans, on dirait il se roule la douce, ou il se coule la douce plutôt. La paix, en fait, elle est superficielle, elle est légère. Et en fait, c'est une paix même dangereuse. Parce que ça peut exploser à n'importe quel moment. Pour apporter la paix, il ne suffit pas de dire paix, paix. Il nous faudrait un faiseur de paix. Il nous faudrait un prince de paix. Vous êtes d'accord?
Je passe à la deuxième supposition. Elle dit, la paix, ce serait l'absence de problèmes. Mais oui, si j'avais une vie plus simple, pas de soucis de finances, si j'avais un meilleur travail, ou déjà si j'avais au moins un travail, alors j'aurais la paix. Je vais encore te répondre avec la Bible. Dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus lui-même, il dit, « Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ?» Jésus est clair. Tu peux tout avoir, tu peux tout posséder. Une belle maison, une jolie voiture, le ou la partenaire idéal, un chien, 2 chiens, un perroquet, voilà, je vous ai mis un perroquet, ou 2 perroquets, tu peux tout avoir. Tu veux avoir un perroquet? Moi, je ne voudrais pas de perroquet à la maison. Hein. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Il y a déjà assez de palabres. Et encore un perroquet en plus là-dedans, vous vous rendez compte? Alors non. Mais je veux dire, tu peux tout avoir et tout cela, même si tu possédais le monde entier, ce n'est pas une garantie que tu aies la paix. Peut-être vous connaissez aussi des personnes, il faut le constater avec une certaine tristesse, ils ont tout, mais ils ne sont quand même pas heureux. Il y a même des stars de cinéma et du show business. On dirait ils ont tout, ils ont gagné des millions, mais ils sont tellement vides et tristes. Pourquoi ? Peut-être toi aussi tu fais partie de ces gens qui ont matériellement à peu près tout. Je crois en Suisse, on a quand même à peu près tout. Je ne veux pas parler pour tout le monde, mais peut-être tu sens que quelque chose te manque. Mais tu sais ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque vraiment? Il te manque Jésus. Il te manque le prince de paix. Jésus va te donner une autre paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Tu peux être heureux avec ou sans PlayStation. Tu peux être heureux avec ou sans iPhone 14 Pro Max. Enfin, et tout ce qui existe encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut être heureux sans ces choses? Alors moi, je suis convaincu que nous pouvons être heureux juste avec Jésus dans notre cœur. Et tout le reste, eh ben, on le prend et on est content si on l'a. Mais ce n'est pas l'essentiel, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'essentiel. Et la dernière, je la trouve pas mal aussi. La paix, c'est comme laisse tranquille. Hein. Là, on commence à toucher au nerf de la guerre. Ah, si ma sœur ou mon frère, mon petit frère, hein, c'était vraiment un casse-pied. Si mon petit frère n'était pas aussi pénétrant, s'il me laissait tranquille, alors je serais en paix. Voilà, c'est ce que je pensais quand j'étais enfant. Vous avez des fois aussi hein, des chamaillades. Ça vous arrive aussi des fois de vouloir jouer avec le même jouet. Alors, le problème à la base, dans les 3 cas que je viens de vous dire, en fait, c'est le même. Mais dans le 3e, ça ressort le plus clairement, le plus ouvertement. C'est la paix sans relation. Les autres n'ont qu'à me laisser tranquille. Ce n'est pas à moi de changer. Ce n'est pas à moi de commencer à faire la paix avec les autres. Mais vous savez, dans la Bible et avec Jésus, la paix devient quelque chose de très, très relationnel. La paix, en fait, shalom en hébreu, est un terme profondément relationnel. Ce mot décrit des relations positives et rétablies. Et maintenant, je reviens au prince de paix. Et pourquoi ça ne va pas sans lui? Parce que notre souffrance, notre manque de paix vient du fait que nous sommes profondément déconnectés
avec des relations souvent brisées. Vous savez ce que c'est une relation brisée, hein? C'est quand on pense que ça ne commencera plus jamais, on ne pourra plus jamais être amis, on ne va plus jamais se parler. Il y a comme un fil qui a rompu et on a perdu l'autre bout et on ne sait pas comment les remettre ensemble. Et souvent dans nos relations avec nos amis ou avec nos frères ou avec nos parents, c'est ça qui est arrivé. Et ça arrive aussi à la grande échelle dans le monde. Jésus, il est venu pour rétablir cette relation brisée ou ces relations qui sont détruites. Éphésiens, chapitre 2, 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus-Christ. Car c'est lui notre paix. Je l'ai lu lentement parce que chaque mot a de l'importance et a du poids. Vous voyez comment Jésus a réalisé la paix? C'est écrit là-dedans. C'est lui qui a réalisé la paix, c'est lui notre paix. Non, ce n'est pas une paix mystique, genre Dalai Lama. Boum. Ce n'est pas une paix noélique. Mais c'est le traité de paix de Golgotha. Par le sang, nous sommes devenus proches. Jésus-Christ est vraiment notre paix. Il a réalisé cette paix en se sacrifiant lui-même. Il s'est jeté dans la bataille, en quelque sorte, et c'est lui, notre prince de paix. C'est lui qui a tout pris sur lui. Il est allé tellement bas, même si tu penses que c'est zéro chez toi, et même si tu penses que les relations sont vraiment brisées pour de vrai et pour toujours, qu'on ne se parlera plus, mais Jésus est encore allé plus bas. Il a supporté la haine, il a supporté les cris et les douleurs et la torture. Il est allé aussi bas pour que tu n'as plus rien à perdre en fait. Si tu renonces à ton orgueil, à dire non, on arrive à faire la paix nous-mêmes, on n'a pas besoin de Jésus. Mais Jésus est allé tellement bas pour que tu puisses laisser ton orgueil de côté et dire non, finalement, ce n'est pas la peine que je m'obstine. Ce n'est pas la peine que j'essaye à ma manière. De toute façon, notre manière de faire la paix, vous l'avez vu, ce n'est pas très durable, ce n'est pas très stable. Le seul qui nous apporte vraiment la paix, c'est Jésus-Christ. Il a donné le sacrifice suprême. Pourquoi je parle de ce sacrifice? Pourquoi on parle de Golgotha alors qu'on est à Noël? Eh bien, parce que si vous voulez la paix avec quelqu'un, quand vous êtes en conflit avec cette personne, il faut toujours que quelqu'un cède, n'est-ce pas? Il faut que quelqu'un fasse un compromis. Il faut que quelqu'un dise « Ok, maintenant c'est toi qui peux jouer avec mes Playmobil pendant 1 heure et après, je veux aussi jouer 1 heure. » Oui, mais c'est moi qui veux commencer. Je veux être le premier à jouer et c'est toi qui viens après. Non, c'est moi qui commence et c'est toi après. Et voilà, on est déjà dans la discussion. Parce que nous avons besoin de faire un petit sacrifice. Mais ce sacrifice, il est difficile pour nous à faire. Et Jésus a fait le sacrifice. Jésus est notre sauveur. Il est vraiment venu sauver le monde de ces conflits dans lesquels il se trouve. J'explique encore un peu plus parce qu'en 2 Corinthiens, chapitre 5, 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, avec Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Réconcilier aussi, c'est un mot très relationnel. Réconcilier veut dire justement que les relations sont rétablies. Les relations sont redevenues normales et positives. On arrive à nouveau à cheminer ensemble.
D'abord, Jésus nous a réconciliés avec qui? Il nous a réconciliés avec lui-même. C'est ça qu'il dit. Nous sommes d'abord réconciliés avec le Seigneur, avec le Dieu qui nous a aimés depuis toujours. Mais nous l'avons parfois fui, nous n'avons parfois pas voulu. Et ensuite, dans un deuxième temps, il nous donne le service de la réconcilier pour apporter la paix à d'autres. Mais tout d'abord, je veux te poser cette question, est-ce que tu es en paix avec Dieu? En Jésus, c'est possible. Il est le prince de paix. Mais attention, il n'impose pas sa paix. Il ne t'impose rien du tout. C'est pour cette raison qu'il y a d'ailleurs encore des problèmes qui persistent. Mais le problème, ça ne bloque pas du côté de Dieu, vous comprenez? C'est de notre côté que ça bloque souvent. J'aimerais t'inviter aujourd'hui, en ce lieu, de commencer une relation avec Jésus. Ou de recommencer une relation avec Jésus. Comment on commence une relation avec Jésus? Il est là, mais on ne le voit pas. C'est un peu ça qui est difficile avec Dieu, n'est-ce pas? Mais nous pouvons avoir une relation et nous pouvons savoir qu'il est toujours avec nous. Nous pouvons savoir qu'à Noël, il est venu d'une manière visible. Et les bergers, les mages et tous les hommes de cette époque ont pu voir. Ils ont pu voir une image. Comment est Dieu? Comment il nous aime? Et nous avons le Saint-Esprit, bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit qui nous rappelle. Il est en nous. Il veut venir dans ton cœur. Tu comprends? Est-ce que tu préfères avoir un Jésus qui est là dans une crèche, un bébé qui pleure et qui crie et qu'il faut lui donner à manger? Ou est-ce que tu préfères avoir un Jésus qui est vraiment tous les jours dans ton cœur? Moi, je préfère le Jésus qui est tous les jours dans mon cœur. Enfin, c'est une comparaison un peu bête, on est d'accord. Mais j'essaye de vous montrer que Jésus est tous les jours avec toi. Tu vois? Est-ce que tu veux commencer une relation avec Jésus? Peut-être tu as déjà connu Jésus, peut-être tu as déjà chanté, peut-être tu as déjà lu la Bible, mais quelle est devenue ta relation avec Jésus? Est-ce qu'elle grandit? Est-ce qu'elle prospère? Est-ce qu'elle devient rayonnante? J'aimerais terminer en t'invitant à prier avec moi et à laisser Jésus entrer, à accueillir Jésus. Je propose que nous nous levions vraiment devant Jésus, aussi en signe d'adoration, en signe de respect pour lui, et nous acceptons tout ce qu'il a fait pour nous. Nous recevons Jésus. Vous avez entendu? Vous êtes fatigué? Ça va? Seigneur, je te remercie pour ce que nous avons entendu. Merci parce que tu es venu pour nous reconnecter aussi avec le ciel, avec le Père dans le ciel, de nous réconcilier avec Dieu. Merci pour cette réconciliation. Merci pour la paix qu'il y a entre toi et nous. Merci parce que tu as payé pour toutes nos fautes, pour tous nos péchés. Merci Seigneur de nous avoir délivrés. Merci parce que tu es un grand sauveur. Et je te remercie aussi parce que, comme les enfants ont chanté, nous sommes maintenant des enfants de paix. Nous avons aussi une mission. Je te prie, Seigneur, remplis notre cœur ce soir, en cette fête de Noël, de ta paix. Que votre cœur soit rempli, mes frères et sœurs, que vous puissiez déborder, que vous puissiez être confiants par rapport à votre vie, peut-être aussi par rapport à des situations qui sont difficiles. Le Seigneur prend soin de toi. Jésus te précède et c'est lui qui fait la paix. Tu n'as pas besoin de t'apporter ta paix ou d'allumer ta bougie pour qu'il y ait plus de paix. Non, le Seigneur, il est le prince de paix et il est avec toi. Il est devant toi. Alléluia, nous te célébrons, nous te chantons maintenant, Seigneur, et nous voulons
te dire merci, merci de tout cœur. Amen. Amen.